Bonsoir mesdames et messieurs, je suis actuellement sur le tapis rouge de la 32e édition du Gala Artiste, le gala qui récompense vos personnalités préférées du petit écran. Ce soir, c'est la grande fête de la télévision et les Most à Montréal sont fiers d'être ici pour une 3e année de suite pour vous offrir une couverture complète de l'événement, tapis rouge et ensuite rencontre avec tous les gagnants en salle de presse. On regarde ça immédiatement sur les Most à Montréal. Il y a quelques années aux Oscars, on a beaucoup parlé des artistes qui se plaignaient un peu des journalistes et leurs questions un peu non pertinentes. Toi, qu'est-ce que tu aimerais que les journalistes posent aux artistes en général, à toi ou à d'autres artistes? En général, comment s'est passée ta journée? Comment s'est passée ta préparation? Parce qu'il y a ça, on voit seulement que le tapis rouge ici, il y a tellement plus. Il y a l'énervement, il y a le stress, le taxi qui finalement a fini son chiffre, qui n'arrive pas à la maison. Il y a tellement de inside story dans une journée comme celle-là. Ça, c'en est une bonne. Celle que tu viens de poser, là, c'est une bonne question. Bonne question. Parce que c'est tellement difficile sur un tapis rouge. Vous avez comme 45 secondes, 1 minute par personne. Le public ne veut pas savoir ce qu'on pense des réfugiés syriens à ce moment-ci. C'est pas le contexte. En même temps, est-ce qu'on demande 1000 fois pendant la soirée qui t'habille, qui t'accompagne? Fait que c'est vraiment délicat. C'est une excellente question et je dois réfléchir parce que mon cerveau a pris un petit peu de champagne. C'est quoi, j'adore ça que tu dois réfléchir parce que ça prouve que je fais bien ma job. Oui, mais va! Attends un peu. Écoute, moi je pense que quand on se retrouve ici sur le tapis rouge, là, il y a toujours des gens qui nous ont donné notre première chance. Et moi, je suis beaucoup là-dedans aujourd'hui, dans la reconnaissance des gens qui m'ont donné ma première chance. Fait que je pense que c'est la question que je poserais, moi. Moi, j'aime ça quand on me pose la question. Mettons, pourquoi c'est important pour moi, les galas, puis ma prédiction, mettons, de qui va gagner. J'aimerais ça savoir c'est quoi leur coup de cœur. J'aime ça parce que ça m'inspire toujours. Coup de cœur de cette année, on parle québécois, télé, mettons. Je te demanderais ça. Fait qu'on partirait là-dessus, puis après, on pourrait jazzer. C'est vrai que les filles, c'était beaucoup l'accent sur les robes, sur l'apparence, sur le look. La pression, on commence à monter des fois par rapport à ça aussi. Mais je pense que c'est le fun de parler des projets pour lesquels on est en nomination. On s'en sort pas. Quel coup de cœur télévisuel tu as eu cette année? Aïe, 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 c'est une bonne question. Je trouve tellement qu'on a une télé extraordinaire. Moi, je te dirais probablement à Serge Boucher. Moi, j'ai beaucoup aimé Feu et l'Imposteur. C'est mes 2 séries coup de cœur de l'année. Ouais, Feu aussi, puis L'amour est dans le pré. Ça, c'est mon plaisir coupable. Sophie Lorrain, au secours de Béatrice. Sincèrement, Sophie, puis toute la gang de cette émission-là a fait un travail très pertinent. J'aime beaucoup, entre autres, Antoine Bertrand. Antoine, je trouve que tout ce qu'il fait, il est bon. Il est toujours juste, il est toujours attachant et j'aime l'être humain qu'il est aussi. Karine Gontier-Heidman qui fait Like moi, je viens de faire un film avec elle. Ben oui, comme un coup de cœur, tu sais, un crush, un girl crush, là, voilà, elle. À quel moment précis de ta vie tu t'es senti sur ton X puis tu t'es dit « j'ai ma place dans le milieu » ? Au premier gala artiste que je suis venu, c'était le premier gala à vie où j'allais. Pourtant, j'avais déjà 15 ans de télé dans le corps, mais jamais que j'étais allé dans un gala. Donc, le premier où j'ai été nommé, il y a 10 ans, je me suis senti déconcentré par tout ce qui se passait, mais je sentais que pour la première fois de ma vie, j'avais ma place dans le showbiz. Wow, c'est une grande question parce que je me suis senti souvent sur mon X dans ce milieu-là, mais je n'étais pas nécessairement reconnu par mes pairs au départ. Tu sais, je me souviens d'avoir fait un théâtre d'été à Victoriaville. Mon metteur en scène n'était pas très connu à l'époque. C'était Serge Denoncourt, Pierre-Yves Bernard, qui est auteur également, qui était l'auteur de la pièce. C'est un théâtre d'été. Je me sentais vraiment sur mon X. Quand j'ai fait Louis Cyr, tu sais, l'accumulation de tous ces efforts-là, puis après ça, le film, le succès du film, là, j'étais comme, OK, je vivrai plus jamais ça. Fait que non, je me considère vraiment chanceux parce que j'ai l'impression que je fais le bon métier parce que je suis toujours sur mon X. J'avais 12 ans. Wow! J'avais 12 ans, j'étais assis chez moi à Victoriaville. On écoutait les nouvelles. Celui qui était assis à Télémétropole, Roger Gosselin, qui faisait les nouvelles, j'ai dit à ma mère, un jour, c'est moi qui vais être assis là. Okay. Et à partir de là? C'est moi qui l'ai remplacé. Et je suis là depuis 40 ans. Je prends pas ce job-là pour acquis. Je prends pas ce... Puis je pense pas qu'il
faut prendre ça pour acquis non plus. Même si tu es bourré de talent, même si tu travailles, du jour au lendemain, tu peux arrêter de travailler pour X raisons, pour pas de raison. Je me trouve chanceux, puis j'essaie d'en profiter, mais en même temps, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Là. Il y a eu des moments charnières où je sentais que je sonnais une cloche dans la tête des gens du milieu, c'est sûr. Quand j'ai fait aussi Toute la vérité, mon personnage dans Toute la vérité, ça j'ai senti, j'ai fait « Ah, mon Dieu, là, je touche à quelque chose ». Tu sais, il y a des moments un peu vertigineux où tu fais « OK, là, je rentre dans l'imaginaire des gens », puis ça, je trouvais ça agréable. Oh, je me suis jamais assise sur mon X. J'ai toujours été une travaillante, une bûcheuse, oh oui. J'y arrive pas sans ça. Je dirais que moi, je suis le plus que je suis sur mon X, c'est présentement. Parce que présentement, j'anime la voix, je vais animer Lâcher lousse que je vais aussi produire. J'ai produit Victor Lessard chez Pixcom, j'ai produit la série sur la vie de Jean Béliveau, je produis aussi Au Suivant Radio-Canada, je produis beaucoup de choses. Fait que je suis vraiment sur mon X présentement à la télé. Fait que j'en fais en avant, en arrière, tout autour, sur le côté, en bas, en haut. Évidemment, En mode Salvaille, c'est peut-être ce qui me ressemble le plus, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses là-dedans, de moi, des perfos, des topos, des entrevues, des artistes, du direct. Alors, ça me ressemble énormément. Fait que c'est probablement là où je me sens le mieux. C'est dur de se sentir sur son X dans ce milieu-là parce que c'est toujours instable, c'est jamais garant de l'avenir. Donc, je ne sais jamais, même si ce soir, je gagne un prix puis que je tourne ces temps-ci, puis je suis très, très privilégiée, je le sais, je ne sais jamais si ça va continuer. Mais il y a plein de petits moments quand je suis en train de jouer, quand je suis sur un plateau de tournage. C'est toujours sur les plateaux de tournage que je ressens le plus grand rush d'adrénaline, si vous pouvez me permettre l'expression, où je me dis, mon Dieu, que je suis capable sur ma job, tu sais, des fois dans une scène. Mais sinon, en général, je pense que c'est un milieu, malheureusement, qui ne garantit rien. C'est le risque à prendre. Je te dirais que ma deuxième année, la première année, en 2012, quand j'ai soulevé le trophée, je me suis dit, OK, les gens me connaissent du hockey, l'ancien joueur du Canadien, ils me voient, ils aiment ça. La deuxième année, pour moi, c'était OK, je fais partie de ce monde-là, j'ai ma place. Je te dirais, là, actuellement, depuis quelques années, tu sais, les premières années, quand j'ai lancé, moi, j'ai fait beaucoup de choses, la radio, la télévision, un peu partout au Québec, au Saguenay, ici, à Montréal. Et depuis qu'on a lancé cette émission-là, au début, il fallait la placer, il a fallu travailler très fort. Et depuis 4 ou 5 ans, j'ai l'impression que quand j'ai des invités qui disent « Hey, tu sais, moi, là, j'ai eu un accident, puis j'étais à moitié mort, puis le lendemain, je dis « Je vais aller le raconter à Denis Lévesque ». Ils ont compris que c'est l'endroit où on accueille les monsieur, madame, tout le monde. J'ai toujours pensé que ce serait ma place, même depuis que je suis toute petite. Dès les premières pièces, j'ai eu des inspirations, des comédiens. On a besoin de gens comme ça, plus expérimentés que nous autres, qui nous disent « Hey, let's go, c'est pas parfait, mais une carrière, c'est long, hein? C'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est un marathon. » Très vite, le public, tu le sens, là, tu sens là, qu'ils embarquent avec toi, là, puis ils vivent, ils rient en même temps que toi, ils sont émus en même temps que toi. Puis là, j'ai dit, moi, je peux pas faire autre chose que ça dans la vie. Je peux pas. Salut Guy! Artistique, ben bonjour à toi. Comment vas-tu après ce long gala? Ah, je suis épuisé, je suis brûlé, mais en même temps, c'est comme si j'avais enlevé un genre de 2000 livres sur mes épaules. Puis j'ai l'impression que c'est mission accomplie. Bravo encore pour ton animation. Et moi, j'ai très hâte de te revoir comme comédien. C'est très apprécié, je te remercie infiniment. Puis t'as un look, mais d'enfer. T'es vraiment gentil. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Un gros merci au groupe TVA et à la designer Marie Saint-Pierre de m'avoir gracieusement habillé pour cette occasion. On se donne rendez-vous l'an prochain pour une 33e édition du Gala Artiste. Et moi, je vous dis à très bientôt lors d'une prochaine sortie, les Most à Montréal. Hey, il neige-tu en ce moment? C'est-tu moi qui capote, là? Il y a de la neige. Il neige ou s'il grêle ou s'il pleut. Rapport, ça n'a pas rapport. On est au mois de mai en passant. Ouais, oui, c'est ça n'a pas de bon sens en tout cas. Tu vois, tu m'as amené à réfléchir au bout, là. J'adore ça. Les Most à Montréal, c'est ça.